Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, en direct de Montréal pour un autre Facebook Live. En ce dimanche 12 juillet 2026, il est 19 h, heure de Montréal. Nous sommes de retour, tel que le veut la tradition. Je pensais prendre une petite pause, mais l'appel s'est fait sentir et ce soir, nous avons un super sujet, jamais abordé, à ces rencontres qui existent depuis maintenant plus de 6 ans. Donc, 6 ans de Facebook Live, 6 ans de conférences Zoom, de webinaires, etc., mais aussi de rencontres en présence. La prochaine aura lieu dans 2 mois et demi, 2 mois et 10 jours, 2 mois et 15 jours, le 25 septembre à Montréal, au Centre des musiciens du monde. Allez voir sur ma page Facebook pour vous inscrire et avoir un rappel, plutôt un rappel. Alors, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Ce soir, on a un sujet jamais abordé. Nous allons parler d'un adage. J'espère que c'est... Est-ce que je vois le titre? Non, je vois pas le sujet. J'espère que le sujet est bien écrit. Oui, ne pas laisser entrer le vieux. C'est le thème de ce soir. On parlera de vieillesse. On tentera de définir ce que représente pour nous être vieux. Et vous allez voir que ça va être très intéressant. C'est une intuition. Merci d'être là tout le monde. Si vous appréciez, vous pouvez partager cet enregistrement qui dure entre 20 et 30 minutes. Quelquefois, je déborde jusqu'à 40. Vous avez manqué nos dernières rencontres. Vous avez deux endroits où aller. L'endroit où on a la plupart des bons enregistrements, des très bons enregistrements des 6 dernières années sur mon canal YouTube, sur lequel vous pouvez vous abonner. On est peu nombreux, mais on est quand même quelques-uns. Mathieu Martel, philosophe sur YouTube, ou pour être averti des prochaines activités, dont une qui s'en vient très bientôt, dont je vais vous parler dans quelques instants. Mathieu Martel, philosophe sur Facebook. Vous pouvez, bien sûr, vous abonner également. Je vais bien sûr vous saluer, n'hésitez pas à me saluer. Il y a des gens qui nous écoutent discrètement, d'autres qui nous écoutent tardivement, et d'autres qui nous suivent depuis très longtemps. Parlons de nos événements à venir. On en a deux. Il y a déjà une trentaine d'inscriptions pour la rencontre du 1er août, samedi matin, 10 h, heure de Montréal, en direct ou en reprise. Vous allez recevoir l'enregistrement dès que vous êtes inscrit. L'enregistrement vous sera envoyé dès midi. Pour ceux qui veulent participer en direct, c'est une rencontre d'1 heure avec un exposé de 50 minutes et une quinzaine de minutes d'échange, de questions et de commentaires. Et on parlera des joies de l'existence inspirées d'un texte d'Hermanès. Ça, c'est le 1er août. Donc, allez sur mon site mathieumartel.com pour vous inscrire. Vous cliquez sur l'événement, vous vous inscrivez et je vais vous envoyer un lien lors de la rencontre le matin à 9h30. Vous allez recevoir un lien Zoom pour pouvoir participer gratuitement à cette rencontre. On a aussi, étant donné que j'aime bien l'action, une autre rencontre samedi prochain, le 18 juillet. Qu'est-ce que la véritable amitié? Qu'est-ce que l'amitié véritable? Une réflexion qui impliquera bien sûr des positions philosophiques dont celle de Platon et d'Aristote. C'est une conférence, même chose. Vous pouvez vous inscrire et aller voir sur mon site ou sur ma page Facebook pour vous inscrire à cette rencontre gratuite. Donc, deux événements gratuits. Et après, on se retrouvera au mois de septembre, car je commence ma session le 24 août. Merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Je vous explique d'où j'ai décidé mon sujet 10 minutes à l'avance. J'ai pensé à la fameuse phrase de Clint Eastwood qu'il aurait déclarée à un ami qui s'étonnait de la vitalité, de l'énergie de Clint. Il a déclaré ça à 88 ans. Comment fais-tu pour être actif, créatif et enthousiaste dans la vie, à ton âge, à 88 ans? Et Clint Eastwood de répondre: je ne laisse pas entrer le vieux.
tellement intéressant comme position. C'est un principe qui est affirmé à la négative. Hein? Un principe, c'est une formule, une maxime qu'on se répète, à laquelle on veut obéir, hein, sur laquelle on établit notre philosophie et laquelle nous voulons bien sûr respecter au niveau de l'agir. Hein. Nous tentons de mettre en œuvre cette proposition, mais je vais avoir besoin de votre aide ce soir. On est déjà 10, merci de me saluer. Et je vais aussi parler d'un deuxième thème, l'identification. Okay, donc on va commencer par définir qu'est-ce qu'un vieux. Parce que là, Clint Eastwood ne veut pas laisser entrer le vieux dans son esprit, dans ses pensées. Il dit à son ami à l'âge de 88 ans que c'est pas le secret, mais c'est un principe qu'il respecte, qui lui permet de demeurer actif, enthousiaste et créatif face à la vie. Alors la question que je vous pose ce soir, être vieux au sens péjoratif, qu'est-ce que cela signifie? On ne parle pas ce soir, on ne parlera pas de la maturité, l'âge mûr, la sagesse des aînés. On ne parlera pas de ça ce soir. Vous allez tenter de m'expliquer ce que représente pour vous être vieux au sens péjoratif. Et après, on va peut-être comprendre, ça va nous aider à comprendre la formule de Clint Eastwood, qui est le titre de notre rencontre, hein, de notre petit Facebook Live. Ne pas laisser entrer le vieux. C'est un principe, donc une injonction. Hein, il pourrait dire, je ne laisse pas entrer le vieux. Il ne faut pas laisser entrer le vieux dans notre esprit, d'abord. Parce que peut-être que tout commence dans notre esprit. Je vous rappellerai certains principes stoïciens. Le problème, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Tout commence peut-être au niveau de la pensée, des jugements que nous émettons. Et souvent, ces jugements-là, nous émettons à la journée longue des jugements négatifs sur notre être. Je vais donner plein d'exemples tantôt. Alors ce soir, pendant que je commence mon laïus, je vous demanderai au sens péjoratif du terme, être vieux, c'est quoi? Au sens péjoratif. Étant donné que Clint Eastwood s'est donné comme principe, comme maxime d'action, que je rapproche de la philosophie stoïcienne, de ne pas laisser entrer le vieux dans son esprit pour pouvoir poursuivre, être actif, s'enthousiasmer de la vie et être créatif. Il dit qu'il ne faut pas laisser entrer le vieux. Qu'est-ce que être vieux au sens péjoratif? Quelqu'un de vieux est quelqu'un qui? Je vais voir plein d'exemples. Pendant que je vous salue, je vous invite à répondre à ma question. Merci d'être là. On est plus de 10 en ce dimanche. C'est merveilleux. Vous savez que je vous fais un petit rappel. Si vous ne voulez plus que je vous rappelle, via la messagerie, vous me le dites et je vais vous oublier. Mais je rappelle à certains habitués et d'autres nous écouteront un peu plus tard. Merci à Cathy d'être là, à Stéphanie, à Lise, merci d'être là. Merci à Sophie, c'est un retour. Sophie Rouleau, bonsoir. Sonia aussi, c'est un retour. Salutations. Et voilà pour l'instant. On salue les gens qui sont en vacances, qui sont en congé.
Je le suis quand même, mais je poursuis cette aventure des Facebook Live. Alors, vous savez, on n'insiste pas assez sur l'importance des pensées que nous cultivons. Écoutez, suite à mes rencontres que je fais dans le quotidien, j'ai rencontré des gens qui m'ont déclaré, et là, mon travail me tue. Elle dit, la demoiselle disait, je me répète ça 200 fois par jour. D'autres que j'ai rencontrés me disent, je suis trop vieux pour aimer. D'autres m'ont dit, je ne suis qu'une vieille personne, etc. Et d'autres vont même dire, je ne suis rien, je ne suis qu'un néant sur deux pattes. Et les gens croient que cela, ce que l'on dit de nous-mêmes, n'a aucune influence. C'est sous-estimer le pouvoir du verbe. Certes, ça ne se mesure pas, hein, comme on mesure la hauteur d'un mur, la largeur d'un mur, mais le verbe, les mots que nous utilisons, les expressions que nous utilisons pour nous déterminer ou pour nous décrire, à force de les répéter, ben, on finit d'une part soit par y croire, soit à ne pas avoir ça comme une nature profonde, par ailleurs. Et on ne se rend pas compte du tort peut-être que l'on s'inflige à se déprécier, à se dénigrer et à s'identifier d'une manière négative, péjorative, fataliste. Alors ce soir, on va investiguer ensemble, nous allons réfléchir sur cette formule dont je trouve que ça fait quand même sens. Lorsque Clint Eastwood déclare « Il ne faut pas laisser entrer le vieux » au niveau des pensées. Alors, le vieux au sens péjoratif. Je vais vous donner un indice, là. Hein? On est dehors, on peut dire d'un individu, c'est un vieux chialeux. Le vieux grincheux, le vieux chialeux, le vieux cynique, celui qui parle toujours du passé aussi. Il radote le vieux. Mais qu'est-ce qu'être vieux au sens péjoratif? Est-ce que c'est celui qui n'est plus capable d'entreprendre certains projets? Est-ce que c'est celui qui s'est retiré du monde? Est-ce que c'est ça, un vieux au sens péjoratif? Certes, Clint Eastwood s'est dit, lui qui fait encore des films, qui est rendu peut-être à 95, parce que cette affirmation-là, il l'a fait à 88 ans en 2018. Donc, il doit bientôt approcher les 96. Certains vont dire oui, mais c'est une force de la nature. Mais je vous rappellerai Xénophon, là, sur l'importance de s'entraîner. On a beau naître avec une génétique de fou, là. Hein, pensons aux joueurs de football, de soccer. Est-ce que c'est le joueur du Danemark? Est-ce que je me trompe? Le grand blond, mais qui vient d'un père joueur de soccer, d'une mère athlète et d'une grand-mère et d'un grand-père. Là, on parle de génétique, d'héritage. Mais encore faut-il, nous dirait Xénophon, s'exercer. S'exercer et
lui-même qui disait que la vertu, ça s'acquiert en s'exerçant, et si on cesse de s'exercer, on peut la perdre. Mais qu'entendez-vous par vertu? Bon, ramenons les vertus grecques qui sont présentes chez les philosophes, le courage, la sagesse, la tempérance, la justice, la modération, etc. J'y vais dans les commentaires. La question est une douzaine en ce moment. Merci d'être là tout le monde. Partagez si vous appréciez. On est toujours aux rencontres de philosophie réflexive existentielle sur Facebook Live avec votre hôte, Mathieu Martel. Et on se pose la question au sens péjoratif. Qu'est-ce qu'être vieux? Au sens péjoratif. J'y vais avec les commentaires. Lise nous dit « Cessez de s'émerveiller ». C'est intéressant parce que Platon et Aristote ont insisté sur l'importance de l'émerveillement pour développer la perspective philosophique. Nous ont dit, à l'instar de Karl Jaspers, que s'émerveiller, s'étonner, c'est le début de cette quête de compréhension du monde, cette recherche de connaissances qu'on peut associer à la philosophie, à la science. Et on nous dit, ou on observe que les enfants sont quand même capables de s'émerveiller, posent des questions, s'étonnent, etc. Vieillir dans l'esprit, nous dit Lise, c'est cesser de s'émerveiller. Qu'est-ce qu'être vieux au sens péjoratif? Sophie nous dit, là, question intéressante. La vieillesse, c'est une métaphore. Hein? Je ne laisse pas le vieux rentrer dans mon esprit. C'est une attitude. C'est une attitude. C'est pour ça que je rapproche la position de Clint Eastwood. Je rapproche ça du stoïcisme. C'est une attitude. On se décide. On se lève un matin ankylosé, raqué, plein de tension, démotivé. On peut faire quelques petits exercices quand même, malgré le fait que notre corps est fatigué, qu'il est plein de tension, qu'il est raide, c'est s'activer. Donc, bonne merci pour ta question, Sophie, en ce sens. Elle poursuit en disant que la perte d'autonomie est liée à la vieillesse. Être vieux, c'est perdre son autonomie. Donc, ne pas laisser entrer le vieux, c'est peut-être insister à cultiver l'autonomie ou à demander de l'aide. Au besoin, c'est ce qui fera, en fin de compte, ce qui nous fera socialiser. Autonomos, hein, tenter de faire les choses par soi-même ou demander de l'aide, etc. On salue Cathy qui vient de se joindre à nous. Salutations à Guylaine aussi qui vient de se joindre à nous. Ce soir, on se pose la question, je me répète, suite à l'affirmation de Clint Eastwood qui dit qu'il ne veut pas laisser entrer le vieux. Mais dans quel sens il ne veut pas laisser entrer le vieux? Qu'est-ce qu'il entend par « je ne laisserai pas entrer le vieux ». Je vais tenter de vous donner quelques illustrations. Je vais aller voir vos commentaires. Il n'y en a plus. Donc, je vais continuer à élaborer sur mon thème.
Je veux parler de l'identification. Parce que certains m'ont dit, je suis trop vieux pour ceci, je suis trop vieux pour cela, je suis trop vieux pour cela. Est-ce que ça peut faire figure d'excuse? J'ai mis un X là-dessus. Je suis trop vieux. Est-ce que ça prête une forme d'excuse? Certes, ne pas avoir le goût, c'est une chose. Ne pas être inspiré par une activité, c'en est une autre. Mais utiliser les excuses telles je suis trop vieux pour cela, c'est se servir du vieux comme excuse. Mais je voulais en venir à l'identification. Justement, lorsqu'on s'identifie comme étant trop vieux, lorsqu'on... Et là, on parle d'un rapport à soi, là. Pas quand les autres nous disent que nous sommes trop vieux, etc. Mais on parle lorsqu'on répète ce mantra-là en se disant je suis trop vieux pour ces choses. Qu'est-ce qu'on veut dire? Clint, il dit qu'il ne faut pas laisser rentrer le vieux. Pourquoi? Parce que le vieux peut nous miner subtilement. Oui, si on passe notre vie à ressasser le passé, le bon temps du passé, pour moi, c'est de vivre comme un vieux, parce que c'est le vieux qui se souvient des bons moments du passé qui sont passés. C'est celui qui se dit, ben, le présent, ce n'est plus important, et le futur encore moins. C'est peut-être celui qui est sans projet. Celui qui est sans projet. Donc, au sens péjoratif, le vieux, c'est celui qui vit dans le passé. Premier élément. Deuxième élément, le vieux, ça peut être aussi celui qui se plaint. Qui se plaint de tout. Qui se plaint de son état physique, de ses douleurs. Justement, qui peut mettre ses problèmes et ses douleurs de l'avant. Pensons-y. Hein? Est-ce qu'on veut attirer de la sympathie en parlant de nos douleurs? On veut aussi partager ce qui nous arrive, certes, mais est-ce qu'on va créer de l'énergie si notre discours est orienté vers nos douleurs, nos problèmes, etc. C'est peut-être ça aussi être vieux. Deuxième point. Et n'hésitez pas à répondre à ma question. Être vieux au sens péjoratif, c'est quoi? Et je vais bien sûr aller vous commenter, on continue. Être vieux aussi, c'est peut-être devenir cynique. Il n'y a plus rien à faire. À quoi bon? C'est du déjà vu. Pourquoi intervenir? C'est peut-être ça, puis c'est peut-être aussi un quatrième élément. Être vieux, se dire, il y a une partie de la vie active à laquelle j'ai une partie de la vie active dont je ne veux plus me mêler. On déclare que l'amour, c'est fini. On déclare que une activité sportive intense, c'est fini. On déclare que faire une sortie le soir, c'est fini. Donc on se limite. C'est peut-être ça. Se limiter. Cesser de rêver. Cesser de rêver. Certes, on peut être pris captif, rendu captif du rêve de l'autre, du délire de l'autre, mais on peut aussi abandonner ses propres rêves. Est vieux celui qui n'a plus de projet, qui ne rêve plus.
et qui, en cinquième lieu, qui s'identifie. C'est Sartre qui parle de l'identification, c'est-à-dire se prendre au sérieux. Donne l'exemple du garçon de café qui, au lieu de dire, au lieu d'être conscient qu'il est en train d'accomplir un rôle, tel le serveur, le garçon de café. Sartre a insisté sur cet aspect-là qui est intéressant, c'est savoir que nous jouons des rôles variés à travers notre journée, mais que nous ne sommes pas ces rôles. Nous n'avons pas besoin de nous identifier et jusqu'à devenir un objet. Tel celui qui dit « Mon ADN, c'est d'être un joueur de hockey. Je suis un policier, c'est dans mon sang. » Sartre nous dit « Oui, accomplissons des rôles variés dans la journée. » Et Arnaud Desjardins renchérit là-dessus lorsqu'il dit qu'il faut apprendre à jouer des rôles variés. Quelquefois, on est l'aidant, celui qui écoute, celui qui médite, celui qui s'exerce dans un sport, celui qui enseigne, celui qui se détend. Mais ce soir, je voudrais insister sur le fait de ne pas... je poursuis dans le sens d'Arnaud Desjardins et de Sartre. Quand le vieux approche, pensons à Clint Eastwood et ne laissons pas entrer le vieux. Laisser entrer le vieux, c'est croire à nos pensées. Il y a des pensées péjoratives à son égard. Et souvent, c'est répéter ça journellement, continuellement. Alors, je vous repose la question. Qu'est-ce qu'être vieux au sens péjoratif du terme? Vous savez ce que je veux dire par péjoratif? Qu'est-ce qu'un vieux lorsqu'on le perçoit de manière négative? J'en profite pour vous saluer. Allons voir s'il y a des commentaires. Sinon, je vais prendre une pause. Merci d'être là ce soir. Salutations à Cathy, Stéphanie, Lise, Sophie. Salutations aussi à Cathy qui est de retour avec un cas, Guylaine. Merci d'être là. Et on a des commentaires. On salue ceux qui nous écoutent discrètement en secret et qui nous écouteront plus tard. Guylaine nous dit que le être vieux, c'est ne plus vouloir apprendre. Cesser de s'intéresser, je rajouterais cesser d'être curieux. Lire sur ce que nous ne connaissons pas, s'intéresser lors d'une discussion au sujet qu'amène notre interlocuteur. Qu'il vous parle de mécanique, d'électricité, de syndicalisme. On peut poser des questions et tenter de vouloir comprendre. On continue avec les commentaires. Guylaine nous dit, j'aime ça, ne pas laisser entrer le vieux, ce n'est pas une question d'âge. Intéressant, parce qu'on peut être jeune et laisser entrer le vieux. C'est un état d'esprit, c'est une attitude. Et là, j'essaie de comprendre ce que Guylaine nous dit par l'utilité. Si tu pouvais, Guylaine, expliquer ce que tu entends par le rapport à l'utilité dans ta proposition. Mais je vais continuer à élaborer ce que tu dis. C'est intéressant. On peut laisser rentrer le vieux. Il y a des jeunes qui sont vieux, là, qui sont éteints, qui
sont démotivés, qui n'ont pas de projet, pas de rêve, pas de but, pas de raison de vivre, qui sont dans le nihilisme, la fuite, etc. Peu importe l'âge. Vous avez raison, Guylaine. Sophie nous dit que c'est d'être dysfonctionnel. Mais au sens péjoratif, se sentir vieux, se sentir, ouais, ouais, ou de ne pas avoir, hey, je n'ai plus ma place ici. Je ne sers plus à rien, ou je ne suis plus utile. Merci Cathy pour ton commentaire. Quand on est vieux, on peut se dire, je ne suis plus capable de, je suis trop vieux pour. C'est ça le synonyme de se sentir vieux. Mais on peut se concentrer sur ce dont on est capable. Souvent, c'est lié à, comme dirait Sponville, à l'intérêt que nous portons à la vie. Nous faisons ce dont nous sommes capables, mais nous pouvons aussi nous entraîner à la fois à persévérer dans notre aide de manière active et à la fois se développer encore, s'exercer. Linda dit, malgré que mon corps commence à vieillir, mon esprit demeure jeune. Et c'est justement ce à quoi veut nous amener Clint Eastwood. Ne pas laisser entrer le vieux, c'est garder l'esprit vif. D'être actif, d'avoir des projets, de ne pas s'identifier, de mettre des barrières mentales. Ça peut commencer par ça. Ça peut être aussi, être vieux, c'est peut-être aussi s'identifier à ses problèmes. S'identifier à la manière dont nous nous percevons négativement. Ça peut être ça aussi. Merci tout le monde pour cette rencontre. Bientôt 35 minutes. J'espère que vous avez apprécié cette réflexion. Cette petite réflexion. J'espère que vous avez apprécié. On se verra la semaine prochaine. Oui, car la semaine prochaine, pour ceux qui inscrivez-vous à la conférence gratuite Zoom qui portera sur la question suivante, qu'est-ce que l'amitié véritable? Allez voir sur mon Facebook, Mathieu Martel Philosophe, dans la section événements ou sur ma page mathieumartel.com. Les deux activités sont là. Vous vous inscrivez, c'est gratuit, c'est en ligne, en direct ou en reprise. Vous allez quand même avoir la vidéo. Alors, on se voit samedi pour cela et dimanche prochain pour un Zoom récapitulatif, un Facebook Live, dis-je. Tel le veut la tradition à 19h. Merci tout le monde. Bonne soirée, prenez soin de vous. Et à bientôt. On m'a dit qu'il y avait des commentaires. Bonne soirée. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Bye bye.